Tout le monde, on se retrouve à El Nido, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, on s'en tient au plan. On vient d'arriver dans, c'est pas un hôtel cette fois, c'est une auberge de jeunesse avec des dortoirs. Bon, on a quand même une chambre privée, mais on a quand même hérité des 2 lits superposés des dortoirs. On est arrivé à midi après 4 heures de van. Ah, c'était long, hein. Ouais. La route était costaud. C'était très très long, surtout qu'il est tombé un déluge incroyable sur la route, ça faisait vraiment peur, ils roulaient comme des malades. Et genre la pluie ça les arrête pas, le déluge ça les arrête pas, c'est 90 km/h tout le long sur des petites nationales et ça envoie quoi, c'est sportif. Que dire de plus? Bon ben El Nido, moi perso c'est l'endroit que je redoute le plus des Philippines, vraiment. J'avais pas du tout envie de venir, on est là pour 2 raisons principalement. La première c'est faire un tour en bateau sur les îles qu'il y a tout autour. On est en train d'essayer d'organiser ça, du moins on va y aller là cet après-midi. Et la deuxième raison c'est que c'est le point de départ de notre prochaine étape. Alors là je vais pas spoiler mais on va faire un truc un peu particulier, vous le verrez sur la prochaine vidéo. C'est vraiment trop bien ce qu'on s'apprête à faire. Mais en gros le point de départ est ici et le point d'arrivée est sur une autre île. Donc on n'avait pas d'autre choix que de venir à El Nido pour faire ça. Et on est sur l'avant-dernière destination du voyage aux Philippines. Clairement c'est pas la folie, la première impression qu'on en a eue c'est... Enfin, voilà, ça fait très station balnéaire, ça fait très tourisme de masse. C'est dense, on a perdu un peu les sourires qu'on avait à Port Barton ce matin. Voilà, la première impression est très mitigée, mais on va pas s'arrêter à celle-là. On va aller faire un tour dans la ville, le temps de trouver un bateau pour demain pour aller faire le tour des îles, ou plutôt pour après-demain parce qu'ils annoncent mauvais temps demain. Et on verra ce que ça donne, on donnera notre opinion définitive sur El Nido quand on sera parti d'ici dans quelques jours. En tout cas, voilà, la première impression n'est pas faux folle. Toi, je sais pas. Non, pareil, hein, on a vu les boutiques tout le long, c'est que du AliExpress, ça fait très... Ils vendent tous la même chose, c'est tout comme dans ce même endroit, beaucoup de circulation. Ouais, c'est très dense, c'est très touristique, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Ouais. Mais bon, voilà, on est là et on sait pourquoi on est là. On essaiera quand même de vous montrer des beaux endroits, de trouver des bons spots un peu plus calmes. On va louer un scooter, on va aller explorer un peu les environs, comme ça on ira chercher le calme un peu plus loin. Et voilà. Bref, la chambre. Ouais. Dire, on oublie, on fait non, n'oublie pas, c'est ton job. Bon, alors on est dans un hôtel qui s'appelle Designer quelque chose et effectivement l'hôtel est très design, donc on fera peut-être des plans de l'extérieur. Du coup. Mais là, ça va, hein. Les lits. C'est simple en fait. Hein. Ouais, franchement ils sont grands. Mais c'est pas pour autant que tu vas venir dormir à côté de moi. Non, oui, j'ai compris. Tu restes en haut. Oui, j'ai compris. Ça c'est un morceau de la salle de bain. Voilà, première partie de la salle de bain, mais c'est design, tu peux pas comprendre. Tu peux pas design toi aussi. Et la salle de bain est immense, mais vraiment immense. Ah ouais. Et on a l'eau chaude. On dirait les toilettes dans les salles de bain dans les hôpitaux, tu sais, pour les fauteuils roulants et tout handicapés. C'est vrai, mais... Avec le petit fauteuil d'ailleurs pour... Ça fait très propre et c'est très grand. Voilà, c'est très propre. Bah, du coup le reste c'est des chambres avec des dortoirs. Que des dortoirs. Et on va vous faire quelques images aussi du designer hostel, parce qu'il est vraiment très design. Petit déjeuner à 6 h du matin, de 6 à 9 cette fois-ci. Apparemment, ils ont un excellent petit déjeuner. On verra ça. On verra. Sur ce, on commence la visite. Premier jour plein à El Nido, donc on est arrivé hier et on a passé une bonne partie de notre fin d'après-midi à chercher un bateau pour pouvoir mixer le tour A et le tour C, parce qu'on veut faire certains spots du tour A et certains spots du tour C. Ici il y a 4 tours qui sont proposés donc en bateau, tour A, B, C, D, la même chose qu'on a fait à Port Barton. On part le matin, on fait une île et puis on fait un lagoon et puis on mange et puis on refait une île et on fait du snorkeling. Grosso modo, c'est ça qu'il y a à faire ici à El Nido. On a réussi après un long moment, parce que c'était très long, d'aller tous les voir pour trouver un prix correct. On a trouvé pour 4 un bateau privé à 13 500 pesos. Ah non, pour 5, pardon, parce qu'il y a une personne qui s'est rajoutée après. Donc on va partir à 5 demain
avec un bateau privé et on va mixer, donc comme je vous disais, certains spots pour partir la journée. Donc 13 500 pesos à 5, sachant qu'il faut rajouter les 400 pesos de l'écotaxe, les 200 pesos du lagoon, le 100 pesos du kayak. Enfin bref, on vous mettra les détails de ce qu'il y a à payer. Mais voilà, El Nido, c'est connu pour ça, hein. On vient là pour les tours. Le village, si on peut appeler ça, en soi, n'a pas grand intérêt. C'est des grandes rues commerçantes. On a bien compris qu'ici, c'était un endroit pour les étrangers. Plein de boutiques de souvenirs, de massages, des restaurants. Dès qu'il y a un restaurant italien, un restaurant thaïlandais, un restaurant indien, on a compris qu'il y a du monde étranger qui vient ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Ce matin, il faisait très moche. Il a plu toute la matinée. On devait partir en scooter un peu explorer, mais on n'a rien fait. Là, il est midi, on va aller manger. Et cet après-midi, on va aller s'enregistrer auprès d'une agence dont on vous expliquera plus tard le sujet. Et après, on va aller voir une petite cascade et peut-être une plage. Voilà. Et le ciel commence à se découvrir, donc c'est cool. Et Manu fait voler le drone sur les montagnes. Bon, il y a débat. Premier jour, deuxième jour, on ne sait pas. On est arrivé hier à midi, pour moi c'est le deuxième jour, pour Anaïs c'est le premier jour. On vous laissera décider de quel jour nous sommes. El Nido, moi je m'attendais au pire, et c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai eu ma maman au téléphone, et ma maman m'a dit d'être un peu moins virulent dans ma façon de parler de certains trucs. Donc je vais pas dire que c'est de la merde, mais je dois dire que je trouve que c'est de la merde. Voilà. C'est mon opinion personnelle et à vous de vous faire la vôtre. Moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est de la merde et que cette destination ressemble fortement au pire de celles qu'on peut trouver en Thaïlande, du type Phuket, Pattaya, Koh Samui. C'est une destination ultra touristique. C'était sûrement un petit village très charmant à la base, mais c'est devenu une horreur, vraiment. Des bars à chicha, des mini boîtes de nuit, l'anarchie complète, un tourisme qu'on n'aime pas beaucoup. Ça ne nous dérange pas de rencontrer des touristes. D'ailleurs, on est avec Ludivine qui est adorable et rencontrer d'autres voyageurs. Mais il y a certains types de tourisme qu'on n'apprécie pas fortement. Et ici, il est très présent. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chance. Il est 14 h. La journée commence à peine pour nous parce que ce matin, il est tombé un déluge impressionnant. On voulait louer des scooters pour s'éloigner le plus possible de l'enfer dans lequel on se trouve, le village de El Nido. Et malheureusement, on n'a pas pu, on est resté donc à l'hôtel, on a fait un peu de la gestion de photos, de vidéos, on a classé un peu tout ça dans nos disques durs, on a partagé avec Ludivine toutes les photos et les vidéos qu'on a faites ces derniers jours. Ça nous a pris pas mal de temps, on a attendu jusqu'à midi. Midi, on a eu une belle petite éclaircie et là, malheureusement, ça se recouvre un peu, il pleuviote légèrement, mais ça va. On est sur la plage de Las Cabanas, elle est très belle, le panorama qu'il y a face à nous est magnifique, vraiment magnifique. Il y a, bon par contre là aussi c'est Disneyland, vous avez un centre commercial posé sur la plage, salle de muscu avec la musique à fond, une zipline qui traverse d'île en île, c'est très touristique, mais ça n'enlève pas au fait que le paysage lui est impressionnant. Ça me fait beaucoup penser à Krabi pour ceux qui connaissent la Thaïlande, avec de grandes falaises de roches karstiques noires, c'est vraiment très beau.
El Nido a dû être magnifique il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière. Et les paysages le sont encore, c'est juste la partie côtière de ce côté-là qui est très compliquée. J'ai du mal à faire voler le drone parce qu'il y a un aéroport juste à côté, donc ça limite beaucoup les plans que je peux faire, la hauteur que je peux prendre. Et je voudrais pas cracher un avion non plus, donc je suis obligé d'être un peu régulier et vigilant sur ce que je fais avec. Donc voilà. Là, on va vous faire quelques plans de la plage, on va vous montrer ça et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, ce sera la fin de la vidéo pour cette partie. Enfin, pas la fin de la vidéo, mais ce sera la fin de cette journée qu'on va vous montrer en vidéo. Et demain, on part à 7 h du matin, donc pour faire le tour dont on vous parlait juste avant. Et là, j'espère qu'on aura beau temps et un grand soleil, qu'on puisse vous faire des images magnifiques et que nous, on puisse en profiter pleinement. Voilà. Il y a des jours sans. C'est un jour sans. On se prend un de ces déluges, mais alors depuis ce matin non-stop. Cet après-midi, on a quand même voulu aller à la plage. On vous a fait quelques images rapides parce que vraiment, on a eu peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure sans pluie. Et là, on se prend le ciel, mais le ciel sur la tête, littéralement. Donc, on est de retour au milieu des enfers, dans le centre-ville de El Nido. On va rejoindre notre hôtel à... Le Spin Designer, il s'appelle. On va rejoindre notre hôtel là maintenant, là à 6 h. Et on a rendez-vous à 6h30, 7h moins le quart avec les deux personnes avec qui demain on va faire le tour pour faire connaissance avec eux. On espère juste que demain la journée sera un peu mieux, sinon le séjour à El Nido n'aura eu aucun sens. Vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'ici les tuk-tuk ils sont soumis à un arrêté municipal qui fait que les prix sont bloqués. Donc pas besoin de négocier, le prix est honnête. Effectivement, les tuk-tuk ne peuvent pas vous faire payer plus que le prix qui est convenu. On l'a pris en photo, si jamais vous en avez besoin, vous nous demandez en commentaire, vous nous laissez une adresse mail et on vous enverra en photo les prix des destinations en tuk-tuk. Mais ouais, vraiment, si vous pouvez éviter au maximum de traîner plus que le temps raisonnable à El Nido, c'est-à-dire 2 jours, le temps de faire 1 ou 2 tours, et ouais, évitez cet endroit, il est extrêmement surcoté et il représente pas du tout ce que les Philippines peuvent être. Voilà, sur ce... On va mettre un terme à cette journée horrible. Hein. Très bien. Il est 7 h du matin. On part pour le tour. On cherche le speedboat. La dame avec nous là. Elle est trop mignonne. Et voilà, il fait beau, on est content.
d'arriver à Small Lagoon, c'est magnifique. Et dans la paroi de roche, juste là, il y a un petit trou dans lequel on va devoir passer pour atterrir dans le Small Lagoon. C'est incroyable, on est seul en plus, on a une chance de fou. T'es seul dans le grand lagon et on est seul dans le petit lagon. Vraiment, faites un tour privé, ça vaut plus cher, mais c'est incomparable et indescriptible.
Oh, ils nous régalent à midi, hein. On est gâtés, hein. Comme elles sont contentes quand elles voient de la Mais oui, nourriture. non, mais déjà les crevettes, on n'avait pas eu la dernière fois. Ça sent très très bon. Très 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 bon. Et c'est les hommes qui nous font à manger. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Ils s'occupent de nous, les hommes, de A à Z dans ce pays. peux dire pour ma chaîne YouTube ce que tu as pensé de cette journée? C'était incroyable. Génial, parfait. Comment dire en espagnol? Que piensas del día? Magnifique. Magnifique. Fue bacano. La meilleure journée depuis le début du voyage. Les amis, je crois qu'aujourd'hui c'était de loin la plus belle journée du voyage. Mais vraiment une journée incroyable. Si c'est pas la plus belle, elle est dans le top 3, ça c'est sûr, pour moi du moins. Oui, bon, on a enchaîné spot incroyable sur spot incroyable, c'est passé trop vite en même temps. C'est vrai, c'est allé très très vite. Alors aujourd'hui, on n'a pas fait comme sur les précédentes excursions.
On ne vous a pas expliqué à chaque endroit où on était, ce qu'on était en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on était plusieurs. On était avec Ludivine, la jeune fille avec qui on voyage depuis un petit moment. Et on était également avec 2 autres personnes qu'on a sélectionnées, entre guillemets, qu'on a rencontrées un sur Facebook et un autre dans la rue ici. Un Espagnol et un Français d'origine nicaraguayenne, adorables. Ils étaient super sympas et du coup on ne voulait pas leur imposer le fait de faire des vidéos YouTube et qu'ils se retrouvent sur les vidéos YouTube. Vous les verrez déjà sur certains plans, mais on ne voulait pas non plus casser le rythme et l'ambiance en faisant nos petites vidéos à nous de notre côté. Je pense que si on ne faisait pas des vidéos, on n'aurait pas forcément apprécié partager ce genre de moments, de journée avec des YouTubeurs entre guillemets. Donc on n'a pas voulu le faire de cette façon-là. On va vous laisser. Demain, on fait notre dernière journée à El Nido. On va sur la plage de Nacpan. Mais ça, ce sera pour demain. On croise les doigts parce que la météo est capricieuse aux alentours de Palawan en ce moment. On espère qu'on pourra y aller et on espère qu'on pourra vous faire de belles vidéos là-bas et profiter de notre dernière journée à El Nido. Dernière petite info, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question par message, les copines, elles me disent mais Anaïs, comment ça se fait qu'il y a si peu de monde? Parce que c'est vrai que sur plein de vidéos et en général les gens disent il y a beaucoup de monde aux Philippines. Ben, n'oubliez pas qu'on est en décembre et que ce matin on est parti très tôt. La plupart des groupes ils partaient vers 8h, 8h30. Ouais. Pour aujourd'hui on est en décembre et il faut savoir décembre, la haute saison va commencer. Beaucoup de personnes vont venir pour Noël et les Philippins eux-mêmes pour Noël se déplacent beaucoup dans leur pays pour faire la fête. Par contre, on y a été tout le mois de novembre et c'est un mois charnière entre la saison des pluies et la haute saison touristique qui commence et la saison chaude. Donc ça a été parfois un peu orageux, mais ça nous a permis de découvrir les Philippines, qui est un pays qui n'a pas tant de touristes que ça. Pour vous dire, il y a 5,45 millions de touristes par an ici. La Thaïlande, c'était 35 au mois d'octobre. Ça tourne généralement à 40 millions de touristes par an en Thaïlande. Donc forcément, il y a moins de monde sur les plages et on n'est pas mauvais aussi pour trouver les bons angles et trouver les bons moments pour aller vous filmer des vidéos où il n'y a personne. Mais ça nous arrive aussi d'être sur des plages avec pas mal de monde et des fois c'est l'occasion de rencontrer des gens super sympas. Des fois c'est l'occasion aussi de juste voir des plages sympas malgré qu'elles soient un peu plus touristiques que les autres. Et ça ne nous dérange pas plus que ça. Ça dépend le type de tourisme comme toujours. Voilà, donc sur ce on se retrouve demain et on remercie énormément Ludivine. Parce que déjà on passe de formidables moments avec elle. Elle est adorable. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. C'était vraiment cool de partager tous ces moments avec toi. Demain c'est notre dernière journée tous ensemble. Et tu as été vraiment d'une grande aide pour tout ce qui a été organisation sur cette journée. Nous on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire. Mais tes petits dessins, tes cartes et ton anglais parfait pour les négociations. Impliquée, hein. Elle est ultra impliquée. Vraiment cette fille, elle est top. C'est son premier voyage solo. Et on en apprend presque autant d'elle que ce qu'elle pourrait en apprendre de nous. Bref, on vous retrouve demain pour la suite à Nacpan. Alors il est 10h, on a un peu traîné ce matin, on s'est un peu reposé. On va à Nacpan Beach, on a loué 2 scooters. Et voilà, ce soir on a rendez-vous à 18h pour le briefing avant la surprise de demain. Et là voilà, il nous reste la journée à aller se reposer, à chiller, oui, parce que la journée d'hier était très très fatigante. Du coup aujourd'hui, bon, je sais pas du tout combien on a de scooters à faire, comme le temps de trajet, combien il va durer. Et bah oui, évidemment. Vous en sortez tous les deux? Le monde entier va le voir. Bon, on a négocié celui-là à 350 pesos, la location. Et le gros, Manu il est content, il y a le gros scooter à 400 pesos. On va où? Nacpan. Ah ça va, tu Nacpan suis hein? Beach. Et oui, je suis quand même. Ah oui. Parce que Ludivine elle suit rien, c'est pas où on va.
faut payer ou c'est juste... Juste la stat. Très bien. Oh, c'est joli, putain. On est bien arrivé à Nakpan Beach, on a mis à peu près une demi-heure depuis le centre de El Nido et c'est magnifique, c'est une immense plage avec de l'eau bleue. On est aux Philippines, on n'allait pas vous montrer autre chose. C'est bien là? Elle est trop bien la plage, elle est vraiment très belle, elle est grande. Bon, il fait très chaud mais on a de la chance, on n'a pas le soleil qui tape fort et non, vraiment c'est le top. En plus on a bien décoré la plage et ça c'est un kiff. Salut tout le monde, bon c'est notre dernière soirée à El Nido. Et du coup on a rencontré les youtubeurs les plus célèbres de tout le monde du voyage. Et on est trop content de les avoir rencontrés, de les voir enfin en vrai. Leur chaîne c'est Ocebo. Salut les voyeurs. Exactement. Ils sont pleins de bons conseils, peu importe la destination, mais particulièrement en Asie. Si vous cherchez des renseignements, des infos ou des bus, surtout des bus, Wiki il est au max. Et des histoires sur les églises. Et si jamais vous voulez voir ou savoir plutôt s'il faut le permis pour conduire un scooter au Vietnam, ben vous allez sur Google et vous le tapez dans la barre de recherche. Exactement, utilisez la loupe. Sur ce, on vous quitte et on se retrouve pour la prochaine destination, mais celle-là on vous en parle pas, ce sera une vidéo un peu spéciale. Ciao. Ciao, ciao.